Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous avons parlé la semaine passée de la souffrance par laquelle le croyant peut passer à partir de Romains 5, versets 3 et 4. Et nous avons compris que le vrai croyant persévère même lorsque l'épreuve est là. Vous vous souvenez sans doute de la parabole du semeur que Jésus a racontée. Et vous savez que l'un des types de terrain dans lequel la semence, la parole peut tomber, correspond aux personnes qui, face à l'épreuve, ne persévèrent pas. Alors que la bonne terre correspond à, je cite Luc chapitre 8, ceux qui portent du fruit avec persévérance. Maintenant, je vous rappelle nos versets dans Romains 5. Verset 3, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Grâce à Dieu, nous croyants, nous persévérons face à la souffrance, ce qui permet la victoire dans l'épreuve, ce qui permet, alors, à son tour, une conviction plus solide, comme quoi nous sommes sur le chemin qui mène à la gloire. L'assurance dont nous jouissons quant à notre espérance est ainsi affermie, fortifiée, renforcée. Et c'est là la raison pour laquelle nous devons être fiers de nos détresses. Non pas fiers dans le sens d'être remplis d'orgueil, mais fiers dans le sens d'être réjouis par l'assurance du salut qui augmente grâce à la souffrance. Je vous invite à poser cette question à n'importe quel croyant étant passé par des souffrances majeures. Quelle est votre perception de ces souffrances? Et elle vous répondra, « Je ne voudrais pas passer par de telles souffrances une deuxième fois. Mais combien je suis reconnaissant pour les bienfaits spirituels que cela m'a apporté. » Nos détresses servent à développer nos muscles spirituels. Elles servent à nous donner plus de tonus pour mettre à mort le péché dans notre vie. Elles servent à nous garder sur le chemin qui conduit à la gloire. Et c'est là le schéma biblique classique. Souffrance maintenant, gloire à venir. Jésus est passé par là et il est normal que nous marchions sur ses traces. Écoutez Paul au chapitre 8. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Vous pourriez aussi lire Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. 1 Pierre 4, verset 1er, le même schéma. Souffrance sur le chemin qui mène à la gloire. Rassurez-vous, personne n'est en train de dire que les détresses sont agréables, mais que Dieu nous donne d'en être fiers par la providence de Dieu. Elles sont spirituellement bienfaisantes